Allez, actualité chaude, fait marquant, scoop visité et revisité dans le plus haut niveau de la polémique. C'est encore plus polémique, l'émission Polémique qui vous accueille d'ailleurs à bras ouverts. Bien le bonsoir donc à tous et à toutes et bienvenue dans le talk show le plus palpitant du pack. On a 52 minutes, le temps est donné en compagnie de toute la team. On a ce soir, rien que pour vous, Annie France, tout de jaune vêtue. Bonsoir Annie. Ça arrive. Il y a du soleil sur ce plateau, voyons. Mais bien sûr. Ça va bien, j'espère. Ça va très bien, merci. Et toi? Merci, ça va. Ça va. La bouche la plus pointue du pack, élégamment habillée comme toujours. De rouge vêtu. Zounon, bonsoir madame. Rouge vêtu, il faut mettre moi aussi. De rouge vêtu. En fait, il n'y a pas que du rouge. Donc, il y a du jaune un peu, aussi. voilà, il y a un peu de bleu également. C'est un peu... Il y a un œil sur qu'on arrive à voir. Ça va bien, Nice? Ça va très bien. Toujours fouca, mais doublement, quoi. Doublement? Voilà. Ah ouais, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie par ici et c'est pas plus mal. Marie-Dominique, tout aussi douce comme d'habitude. Ça va bien? Ça va très très bien et toi? Ça va, merci de demander. Super. Très très heureux nous sommes de vous avoir sur ce plateau. Qui ne serait pas heureux d'avoir des dames aussi belles, talentueuses et intelligentes. Et c'est pas Yann Cédric qui nous dira le contraire, n'est-ce pas? Bien entendu, celui qui n'est pas heureux d'avoir ces belles dames à côté, c'est qu'il est... C'est un dément. C'est quoi? C'est un dément. À ce point-là. Ça voulait le dire. Toi également, on est très heureux de t'avoir sur nous. Ravi de vous retrouver. Tout va bien, ça va. Ouais, dans le meilleur des mondes. En tout cas, on est très heureux de vous avoir pour cet autre numéro de Polémique, l'émission Polémique qui va d'ailleurs démarrer et sans plus attendre. Vous le savez, avec cette nouvelle saison, on a une nouvelle configuration, une nouvelle manière de faire. Vous aurez le temps de le constater dans cette émission. Plus besoin de nous faire parvenir vos vidéos. Il suffit tout simplement de participer à cette émission, de nous envoyer vos SMS au numéro de téléphone suivant qui d'ailleurs s'affiche au bas de votre petit écran 01 03 00 33 33 ainsi que votre nom et votre prénom et votre numéro de téléphone pour constituer une base de données. L'équipe derrière se chargera de vous appeler et vous pourrez réagir en temps et en heure en direct. Suivez-nous également sur le live de la page officielle de la 3 parce que nous sommes disponibles rien que pour vous, chers internautes. N'oubliez pas d'apposer bien sûr vos commentaires et de poser également vos questions. Pourquoi pas. Les numéros suivants vous permettront de nous retrouver à travers le canal qu'est la télévision, ce canal traditionnel. 203 canal Horizon abonné, 740 Start Times et enfin le numéro 3, ça concerne la TNT. La Covid, ça continue. Il faut bien sûr continuer de faire attention aux mesures barrières et c'est très important. Ça peut d'ailleurs vous sauver la vie. Allez, on a des super fans à saluer, oui. Ah oui, pardon, le temps de retrouver une super fan qui aime beaucoup PPLK. Alors, Alessia Manzini, qui est inconditionnelle depuis Polémique. Merci de suivre PPLK comme tu le fais depuis le début. Et Gaspo 1983. Merci à tous les deux inconditionnels de PPLK. Ouattara Adrienne, qui nous suit tout le temps du côté de Adjami. Adjam, je te fais un gros bisou, je t'embrasse encore et puis je te dis encore dans cette émission, ça sera toujours doublement fouca. Toujours. Ouais. Je fais un coucou à Nel Esmeralda, il nous suit depuis Yopougon, et puis à Aboké Mamadou, il nous suit depuis Abobo. Merci beaucoup et bisous à vous. Nel Esmeralda, il y a de la poésie dans le nom. Ouais. Je suis avec Silvio Dechot, il est à la Riviera Palmeret, et Yann Roussel, lui, il a Umputo, deux inconditionnels de PPLK. En tout cas, quoi qu'il en soit, installez-vous confortablement. Cette émission, c'est la vôtre. D'ailleurs, on a des séquences enchaînées pour redorer, bien sûr, le contenu de ce programme que nous vous présentons avec beaucoup de plaisir à travers le sommaire suivant. L'actualité culturelle ivoirienne bat son plein avec celui que l'on considère comme le boss du game, à la fois organisateur de spectacles et chanteur et également philanthrope. Le Molard, fidèle compagnon de feu d'Ouksaga, veut marquer le coup avec la célébration des 20 ans de carrière, des 20 ans du coupé-décalé. Quand on sait les difficultés qui baignent dans le milieu, on se demande quelle sera la combinaison parfaite pour y arriver. En attendant de le recevoir pour en parler, on vous installe avec cette fraîcheur et cette nouvelle séquence qui voit le jour depuis cette nouvelle saison. PPLK parodie portée par X-Men. La voix, découvrez. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis avec mes frères, je suis Koné. Nous avons réfléchi et on a créé une machine. Une machine qui va permettre aux hommes de connaître la vérité sur les femmes. Les femmes nous ont beaucoup menti. Il est de plus en plus difficile de connaître leur véritable identité.
avec les techniques de fond de teint et de perruque, on sort avec Dracula en pensant que c'est Emma Loès. Donc, pour ne plus se faire tromper, nous, on a créé nos lunettes, mes frères et moi, les lunettes vérité, qui disent la vérité. Grâce à ces lunettes, vous pouvez voir le véritable visage de toutes les femmes. Les lunettes retirent tout ce qui est faux sur elles. Fond de teint, faux cils, perruque, tout ce qui est faux disparaît. Si elle est chauffe, tu sauras qu'elle est chauffe. Si elle a 10 couleurs que faut le teint, la sauver, tu sauras qu'elle a 10 couleurs. Les petites mamailles des femmes ne pourront plus fonctionner avec les lunettes vérité. Non, ça n'a rien à voir ça. Ça n'a rien à voir. Tu sais, non, moi qui prie, par exemple, là, tous ceux qui me connaissent savent que moi, je ne peux jamais taper poteau, ces femmes. C'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible, non. Le truc pour lequel on a créé les lunettes vérité, c'est parce que les femmes mentent beaucoup. Tu vas donner l'argent à une femme pour aller faire ses cheveux, elle va porter perruque, elle va te faire croire que c'est tissage qu'elle a fait. Voilà pourquoi moi je préfère les lunettes vérité parce que ça dit la vérité. Allez, belle séquence, tout en fraîcheur dans cette émission avec le fabuleux X-Men, la voix, ouais, qu'on a beaucoup de plaisir à suivre à travers. Vous en dites quoi? C'est marrant. Ingénieux, hein? ingénieux, très ingénieux. Il est bon. Sans commentaire. Là sera sur le plateau dans quelques instants. Il va répondre à cette parodie. Je pense que tu vas échapper. Attends, tu vas bien voir. En tout cas, merci et ça sera comme ça au début d'émission. Une fois sur deux, entre la séquence traditionnelle à l'ivoirienne que vous connaissez, on aura désormais PPLK parodie qui sera présentée par X-Men ou si vous voulez la voix. Merci infiniment pour ce joyau en termes de contenu. Chef d'entreprise et désormais organisateur de spectacle, le Mollard prépare la célébration des 20 ans du coupé décalé. Quelles seront les articulations de cet anniversaire? Parviendra-t-il à ramener sous le toit les membres fondateurs du mouvement, vu qu'ils évoluent désormais en rang dispersé? Autant de questions qu'on se pose, que vous vous posez également. Alors, serveur, avant d'en savoir un peu plus. Nous sommes en août 2021. Et quand on regarde le monde du showbiz ivoirien, quand on cherche à savoir ceux qui le font, incontestablement, le nom de Soumaoro Morifere, dit le Mollard, apparaît comme le trio de tête. Pour ne pas dire en tête. Membre fondateur de la Jet Set, chanteur coupé-décalé, il est aujourd'hui appelé le boss. Se reconnaît-il dans cette appellation? Que prépare-t-il pour le coupé-décalé? Quelles sont ses ambitions pour les showbiz ivoiriens? À toutes ces questions, le Mollard tentera de répondre dans quelques minutes. Allez, dans quelques instants, notre invité sera sur le plateau. N'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions et à être pour ce numéro de PPLK, exceptionnellement, le 5e chroniqueur de cette émission. On se fera le plaisir de vous entendre et de relayer, bien sûr, vos questions. Au compte des innovations pour cette saison, la question Modia. Voilà, Modia, vous connaissez, la séquence est en ligne depuis hier. Vous le savez, c'est une séquence et un jeu de mots Modia entre le mot MOT et bien sûr dia en espagnol qui veut dire jour. C'est une sorte de pas face à face, mais on laisse notre poil à gratter à Annie-France avec notre invitée à qui elle posera bien sûr des questions un peu personnelles, n'est-ce pas? Effectivement. Ouais, ça sera un moment clé et très chaud de ce mouvement que nous vous invitons à ne manquer sous aucun prétexte. Recevons notre illustre invité et qui est un habitué de la maison. Il fait partie d'ailleurs des meubles, un chanteur coupé-décalé. Autrefois créateur du mouvement, il a bataillé pour positionner ce genre musical. Amoureux du travail bien fait, il s'est trouvé une autre passion au-delà de la musique. Il est également organisateur de spectacles et président-directeur général de M Group. Lui, c'est le boss du coupé-décalé. Lui, c'est Mollard, parce qu'il est légendaire. Nous avons le plaisir de le recevoir sur nos antennes. Le Mollard dans PPLK. Eh ouais. Bonjour le Mollard, merci. Venant de toi, c'est véritablement un honneur. Non, tu connais le Parce que tu connais, toi aussi, tu connais le travail, hein, grand frère. Non, En tout cas, merci d'être
présent pour ce moment. Molard, il n'est plus à présenter, c'est une légende de la culture urbaine ivoirienne et c'est un honneur chaque fois de l'avoir sur ce plateau. La dernière fois qu'on l'avait, c'était c'était un moment douloureux. Un moment douloureux. Ouais. Remis depuis de cette émotion, de cette situation tragique. On ne se remet pas totalement. Quand on perd, tu sais, tu as des flashs. Hein. Tu as des moments clés quand tu as vécu une situation avec quelqu'un, que tu te retrouves dans une ambiance, tu te rappelles de la personne. Ouais. C'est pour tout le monde, je pense que c'est pour tout le monde pareil. On ne se remet pas vraiment, mais bon, il faut aller de l'avant. Ouais. Il faut aller de l'avant et puis il faut prendre le positif que tu as connu chez la personne et puis tu avances. Ouais. Ouais. Il faut aller de l'avant et cet allant, c'est bien sûr l'actualité de notre invité qui n'est autre que la préparation des 20 ans du coupé décalé, célébré en grande pompe. 20 ans qui se préparent avec Fast, avec Munici. On aura l'occasion d'en parler, de parler des différentes articulations. Le temps pour nous d'installer confortablement notre invité. Nous vous proposons cette présentation imagée. L'invité de ce numéro de PPLK avec grand plaisir et avec pour actualité la célébration des 20 ans du coupé décalé. D'ailleurs, on en parle, hein, les grandes articulations de cette célébration. Et est-ce qu'on a déjà une date fixe pour les 20 ans? On n'a pas une date fixe, on est dans les réunions. On a fait un groupe justement à ce sujet-là. On veut faire 20 pays qui ont accueilli le coupé décalé. Wow. Donc avec tous les promoteurs que nous avons rencontrés au fil des années, on a commencé les discussions. Donc il y a des pays qui sont déjà prêts pour l'accueil. Donc on a 7 pays quand même déjà OK. Et puis après, certainement, on va faire les États-Unis parce qu'au début de nos carrières, on avait fait tourner là-bas quelques dates. En France aussi, quelques villes clés. En Italie, en Suisse, en Espagne. Donc, au niveau de l'Afrique, tu as le Bénin, tu as le Togo qui accueille, Burkina, Mali, Cameroun. Et puis, on est en train de discuter avec Congo-Brazza. On peut le dire, c'est du costaud. On essaye. Du balai. On essaye. On a hâte. Dans tous les cas, on en parle sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs et chers internautes. N'hésitez pas à donner vos avis, à poser également vos questions. Le moment est bel et bien présent et il se fera fort de vous répondre. Mesdames, messieurs, pensez-vous que le Molard arrivera bien sûr à atteindre son objectif? On le sait, hein, c'est un organisateur de spectacles avéré. Il en a l'expérience, l'expertise et l'habitude. Mais là, c'est 20 ans du coupé décalé. Pensez-vous qu'il atteindra son objectif? Vu les palabres, les grandes rivalités entre les membres fondateurs du coupé décalé. Commençons par le développement de Marie-Dominique. Je dirais oui. C'est vrai que c'est du costaud comme on l'a dit, mais comme tu le dis, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il est dans l'organisation événementielle depuis très très longtemps. Et puis il s'agit d'organiser un événement autour du coupé décalé. C'est pas comme si on devait lui donner le prix Nobel de la paix. C'est vrai qu'il y a... oui. et ça, il sait le faire. Le plus important, c'est vrai que ça aurait été bien qu'autour de cet événement-là, il y ait les précurseurs du coupé décalé, ceux qui étaient là depuis le début. Mais si ce n'est pas possible, il faut aller de l'avant. Ce n'est pas l'anniversaire de la jet set, ce n'est pas l'anniversaire des individus, c'est l'anniversaire d'un genre musical. Et aujourd'hui, bien sûr, évidemment, c'est la jet set qui a envoyé le coupé décalé. Mais aujourd'hui, le coupé décalé n'appartient pas qu'à la jet set. On le sait, le coupé décalé est fait ailleurs. Le coupé décalé est fait au Burkina, au Cameroun. Tous les pays africains ont adopté cette musique-là et c'est une musique qui a inspiré de nouvelles tendances. On s'est inspiré du coupé décalé pour créer autre chose. Donc ça va au-delà des individus parce qu'il y a 2 ou 3 individus qui n'accompagnent pas le mouvement. Je ne pense pas que ça puisse ternir un peu le résultat que ça doit avoir. Ça peut laisser quand même un coup d'inachevé. Surtout quand on connaît l'Ivoirien lambda qui s'exprime et aime s'exprimer. Justement. Quand on a la possibilité de faire la perfection, pourquoi on n'essaye pas en même temps? Puisqu'il est devant nous, moi je voulais lui demander, le grand frère, est-ce que Dino Versace, Brosangui, les autres, est-ce qu'ils seront présents? J'ai été à Paris pour rencontrer tous les autres. Je pense que vous avez dû voir une photo sur Facebook, on était tous là. Bien sûr. On s'est tous assis, on a appelé tout le monde, tous ceux qui étaient en tout cas à l'origine de notre mouvement. Alors, tout le monde a adhéré, sauf Serge Defali, qui a été radical, qui a dit qu'il ne faisait pas tout ça. Et donc, on a un groupe, comme des adultes, on a discuté dans le groupe. Donc, que lui seul, que Serge Defali. Serge Defali d'abord. Il a donné les raisons?
Non, il dit que non, lui, c'est pas un coupé de galets, que c'est nous qui avons mangé dedans, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce genre de choses. On n'a même pas on n'a pas ce temps-là. Et donc, on l'a retiré du groupe, unanimement. Carrément, vous l'avez fait sortir du groupe. Ma chérie, on n'est pas des enfants. Je veux dire que nous, on ne fait pas de clash sur Facebook et tout. Tu ne veux pas participer à une activité. Donc, ce qu'on se dit dans le groupe, c'est quelque chose de privé. De sérieux. Et donc, à partir du moment où on commence à discuter et que tout le monde te ramène à la raison que tu ne fais pas en faire partie, tu ne restes pas dans le groupe. Ensuite, comme d'habitude, je vais être très honnête, Nino, il avait été mis dans le groupe. Il est sorti du groupe. Mais Nino, il a eu la décence de venir nous rencontrer à la 2e réunion à Paris. D'accord. Et il s'est assis avec nous. Il a dit, bon, écoutez, dans le groupe, il y a certaines personnes avec qui je ne m'entends pas. En l'occurrence, moi, il a cité d'autres personnes. Au moins, c'est sincère. Hein? Au moins, ça a été très clair. C'est ce que j'apprécie. Et c'est comme ça a été dans notre groupe. Il a dit, au-delà de Maury, il y a des gens ici avec qui je sais que je ne peux pas travailler dans une activité où ça va générer des finances. Donc, mais je suis venu quand même pour le respect. Si jamais il y a un deuil, il y a un mariage, il y a un baptême, vous pouvez me convier, mais je ne vais pas faire l'activité à un certain nombre de personnes ici, en tout cas dans le groupe, donc je ne vais pas participer. Il fallait que je vienne vous rencontrer pour vous dire ça. On a dit vraiment, c'est bien, tout le monde a pris la parole, écoutez, c'est très bien, et tu ne veux pas la faire, non, on va la faire. Donc finalement, Borosangui, Kouaï, Chakoulé, Bédel Patassé, Solo Béton, ils sont tous impliqués dans le projet. Mais le projet ne s'articule même pas seulement autour de nous. On a nommé Borosangui président de l'activité. Évidemment, pour mon expertise, je suis à l'opérationnel. Et c'est clair, on a ouvert une association en France qui ne va pas s'arrêter aux 20 ans de coupé décalé, qui va faire la promotion aussi du genre musical et puis qui va trouver des voies et solutions pour accompagner, pour aller sur des œuvres sociales et éducatives, pour montrer aussi que le coupé décalé, ce n'est pas que ça. On génère des emplois, ce n'est pas que la danse et la musique. Ouais. Et donc, les autres ont des postes de vice-président. Donc, ils ont pour mission actuellement à Paris de rencontrer tous ceux avec qui on avait commencé les choses, donc Yves de Bordeaux, les tontons Venance, tout ça. Et moi, j'ai pour mission de rencontrer ici les Jagen, les Charlie Packer, tous ceux avec qui on a débuté. Ouais. Donc, c'est une organisation minutieuse. Ça ne s'arrête pas à nos personnes. On a appelé nos amis, les Chinois Yang au Cameroun. Quand je vous parle des pays, c'est parce qu'il y a des gens qui nous avaient fait tourner à l'époque. Et on a commencé à faire le tour de tout le monde. Ensuite, c'est pas petit boucan. Nous allons réunir nos artistes ici, qui ont la lourde charge de représenter le mouvement, qui sont tous là. Donc voilà, ils sont tous au courant, il y a des grandes réunions, il y a les autres qui viennent en mission. Et on a commencé à s'y prendre. Maintenant, les autres qui viennent en mission s'y prennent tous nos autres collègues ici. Et quand on voit les leaders des genres musicaux différents du nôtre, et ça, on va commencer l'activité en juin 2022. Donc on a pris un peu d'avance sur la préparation. Voilà. Pourtant, alors Annie, oui. Pourtant, je reste quand même sceptique sur la question. Je reste quand même sceptique justement sur le fait que tu atteignes ton objectif. Parce que le coupé décalé, c'est la jet set. La jet set forme une famille. Ils vont en rang dispersé. Aujourd'hui, le Moulin est vu comme un peu la bête noire de cette famille-là. Il sait très bien qu'il a été vilipendé par ses pairs. Il sait très bien qu'il a été rejeté par ses compagnons de fortune. Peut-être pas par tous, mais par ceux qui faisaient vraiment partie de la jet set. Ah bon? Et quand tu n'as pas cela avec toi pour organiser un événement, j'ai peur que cela fasse un flop complètement. Et je n'ai pas fini. En ce moment, aujourd'hui, il y a tellement de quiproquos. Non, mais il faut qu'on parte étape par étape, s'il te plaît. Mais tu laisses tout le monde parler et moi, tu vais aller étape par étape. Non. Tu m'expliques pourquoi? Non, parce que si on va sur la durée, on va peut-être... On la laisse finir de développer et puis ensuite, tu rentres. C'est moi qui suis l'invité. Oui. Elle peut aller développer ce qu'elle veut, mais je ne veux pas perdre le fil de ce qu'elle dit. Vas-y alors. Okay, vas-y. C'est pour ne pas perdre le fil. Okay. Donc, 2 personnes, ce n'est pas un rêve dispersé. Tu n'as pas créé la jet set. Borosangui, c'est le leader, c'est lui qui a mené nos premiers pas de couper décalé. Les solos béton et autres, d'abord je voudrais que qu'on soit respecté, que les autres soient respectés. 2 personnes, ce n'est pas un rang dispersé. Mon expertise organisationnelle, je l'ai faite toute seule. Mais ces 2 personnes-là comptent tout de même. Non, ils comptent
dans l'histoire du coupé-décalé. Mais le coupé-décalé n'est plus une question de personne. Justement, est-ce que tu ne penses pas, que tu dis que c'est plus un problème de personne, tu n'es plus une histoire de personne, mais tu ne penses pas qu'il y a un problème de personne Mais quand dans même, les 20 entre ans du vous, coupé-décalé, il y a tu ne beaucoup penses de pas gens qui ne pourront pas... Non, mais je suis désolé, on organise quelque chose pour un continent, pour tous ceux qui nous pourraient remercier tout le monde, et vous pensez qu'on va s'asseoir... Ça va pas s'arrêter à 2 personnes. Je ne peux pas m'arrêter à 2 Mais personnes. vous formez une famille quand même, le Molard. Nous formions une famille. Donc vous n'êtes plus une famille? Ah, mais je l'ai dit La ici sur votre conjuguée, plateau. Pour cet événement, je le répète, j'ai fait 1 heure d'émission sur une chaîne concurrente où l'appel a été lancé pour que tout le monde intègre le projet parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut le faire et qu'après 20 ans, il faut qu'on fasse ça. Et donc, à partir du moment où ils ne le font pas, écoutez, quand c'est honnête, que c'est clair que tu ne fais pas, ce n'est pas moi qui te dis que tu ne fais pas. Tu es venu dire que tu ne fais pas une activité. Et donc, tu penses que parce que tu ne fais pas une activité, je vais arrêter. Et tu lui as demandé pourquoi il refuse de participer à l'activité? Écoute, Après, c'est son avis. Je ne suis pas en émission, je ne suis pas en train de leur poser des questions. Il est clair que la célébration des 20 ans du coupé-décalé, c'est un événement qui devrait permettre à tout le monde de se réconcilier. C'est un mouvement qui est arrivé, qui nous a fait rêver, nous tous. On a tous aimé. C'est devenu un genre musical. C'est devenu l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, 20 ans après, il décide de marquer le pas et que Mola, en tant que, je sais pas la fonction que tu occupes, mais chargé de l'opération. Ok, chargé à l'opérationnel, décide de mettre son expertise au service de tout le monde. Je pense que les autres devraient suivre cet élan-là et puis toute la jet set, y compris ceux qui ont décidé de partir, de rejoindre le grand groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. On a contacté même des anciens qui ne sont pas en bon rapport avec certains dans notre groupe, qui ont tous accepté de revenir. On a pris des gens même que vous n'avez certainement jamais entendu parler d'eux parce que, mais nous qui étions là au début, on sait. Et puis, donc, je veux dire, en bon français, moi j'appelle ça les facteurs de pollution. Quand j'organise une activité. Des facteurs de pollution? Oui, des facteurs de pollution. Il faut les éviter. Pour les éviter, tout de suite, tu viens, tu fais. Si tu ne fais pas, je ne t'intègre pas au projet pour éviter que tu me boycottes. C'est tout. C'est ça qu'on appelle les facteurs de pollution. Mais pourquoi vous n'essayez pas même de régler vos problèmes d'abord, même avant de parler même du coupé-décalé? Non, mais tu sais, les problèmes là, on a essayé de régler. Tu penses que moi, je suis... Si tu veux, quand on regarde à vue d'œil, on trouve que c'est moi qui suis dans la position confortable. Mais sauf que j'ai travaillé pour arriver là. Je veux dire, on trouve que c'est moi qui suis dans la position confortable. C'est moi encore qui me suis assis à la télé pour dire que vraiment, il faut qu'on se réunisse avec tous nos amis. Il faut qu'on laisse nos distensions. Ah, tu trouves qu'ils sont jaloux de ta position? Mais je ne vois pas autre chose que ça. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure du fait que tu n'atteignes pas ton objectif. Parce que il y a des personnes qui sont jalouses de toi, de Mola, et tu le sais très bien. Ils ne critiquent pas ton travail, ils critiquent la personne que tu es. Donc là, alors que moi, je conçois ma vie. Et il y a la jalousie qui est là et qui gangrène votre famille. Moi, ma vie, là, ça passe par le travail. Tu sais, ce qui rallie tout le monde, là, c'est le travail. On peut t'insulter, on peut te jalouser. Si tu bosses... Exactement. Donc je suis d'accord avec toi. Ça ne va jamais influer sur l'activité, d'autant plus qu'il y a 6 autres personnes qui sont là. Il y a tous ceux qui ont fait le mouvement qui sont disponibles. Il y a tous les artistes de Côte d'Ivoire qui sont dans notre genre musical, dans l'entité, au dehors des artistes ou les gérants de bar. Ils ont tous été contactés, je peux vous dire. À part le fait de réunir tout le monde pour organiser cet événement-là, est-ce que tu as essayé de les approcher pour régler vos problèmes, en fait? Non. Et pourquoi? Ce qui tente de dire peut-être, c'est que le problème de personne ne doit pas primer sur l'essentiel. Il n'en a pas envie. L'essentiel aujourd'hui, c'est la célébration des 20 ans du C'est ce qui l'intéresse, en fait. Pourquoi vous voulez que je vienne mentir? Je n'en ai pas envie. C'est que mettez-moi dedans, je vais voyager aussi. Non, Enista, tu vas voyager parce que vous faites partie de... On ne peut pas se dissocier de vous. Tu es dedans. On dit que tous les autres gens vont participer parce qu'on veut que ce soit vraiment une vraie célébration. En fait, ouais. Et donc, si avant l'organisation, on doit commencer à se disputer, on préfère l'honnêteté. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. On sait. Et j'ai dit aux autres à Paris, mon premier plateau, on me demande, je vais dire la vérité, comme ça s'est passé, comment est-ce que les choses sont passées. Au moins, ils savent. 1 an avant, vous savez que les gars ont dit participe pas. Mais il y a toujours... Je n'empêche pas Bédel d'appeler Serge pour dire, bon, écoute, reviens dans le truc. Donc il y a eu des tentatives de... On continue. Il continue et puis je dis que c'est bien. Je trouve dommage qu'il ne soit pas impliqué dans le projet parce qu'on veut marquer l'histoire. Franchement, honnêtement. Laisse les problèmes de personnel Lino. Moi, mes problèmes de personnel Lino ou Serge, c'est pas des problèmes qui sont insurmontables. Honnêtement. Pourtant, et je trouve dommage qu'il ne soit pas dedans. Honnêtement aussi. Pourtant, Marie-Dominique dit que pourtant, tu n'as pas envie que ça se règle. C'est pas que ça se règle. Moi, mon problème, je n'ai pas envie de régler.
Je comprends rien. Voilà. Je comprends pas. Le plus important dans tout cela, c'est le coupé décalé qui sera mis en tous avant. nos artistes qui sont Messa Farel, Diva Vital, mais attends. Mais ce qu'on souhaite véritablement également pour cette nouvelle génération, c'est de vous voir franchement, véritablement. Franchement, j'espère que, bon, pas mal prendre les mots qui sont là et je lance encore un appel. Franchement, Lino et Serge, là, on est au tournant. C'est-à-dire, on est vieux, on a des enfants, ils vont grandir, il faut qu'on puisse c'est vrai. partager des choses ensemble. Il faut qu'on marque le coup sur ce projet. Si vous pouvez en faire partie, vraiment faites-en partie. Si c'est moi le problème aussi, vous me dites, parce qu'il n'y a rien de concret. On parle d'un groupe, on ne me dit pas, on ne m'a rien dit. L'occasion est venue pour nous de tendre cette perche à travers les propos du Boulard. C'est véritablement un mirage à travers ces 20 ans. Que ce soit Lino Versace, que ce soit Serge Defalé, que ce soit... On ne peut pas faire avec deux seules personnes. Il n'y a pas d'autres. Il faut qu'ils sont là, c'est bien. S'il vous plaît, entendez-vous pour hisser le coupé décalé. Surtout que les 20 ans, surtout que les 20 ans, au-delà de ce qu'ils font à Abidjan, Serge Defalé peut très bien organiser une activité qui rentre dans le cadre des 20 ans, mais elle a organisé de A à Z quelque part. Et Lino, il peut le faire très bien dans sa ville à Orléans ou au Mans, là, il peut très bien le faire, qui rentre dans le programme des 20 ans du coupé décalé, on va tout soutenir. La présence d'organisation peut être tournante en fait. Justement. Moi, j'ai une question pour vous. Oui, vous. rapidement, on doit passer à autre chose. Dernière question, rapidement, Marie-Dominique. Si jamais ces deux personnes-là décident de revenir dans le projet, est-ce que tu serais prêt à régler vos problèmes? À régler les problèmes. Mais bien sûr, mais forcément. Et puis nous, tu avais dit que tu n'avais pas envie. Mais pour les 20 ans, tu serais d'accord? Honnêtement, j'ai dit que je n'en ai pas envie. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, mon état d'esprit, c'est que je n'en ai pas envie. Mais pour les 20 ans du coupé décalé, tu serais d'accord? Mais pour les 20 ans du coupé décalé, forcément, on va discuter. Et s'ils sont là, forcément, on va régler nos problèmes. D'accord. En attendant que cette date butoir arrive, nous, on a foi, on a espoir que les protagonistes vont se retrouver et puis échanger parce que c'est le coupé décalé qui doit être mis en avant et non des problèmes de personnes. Évoluons dans nos échanges et parlons d'autre chose à présent. Le moulard entre la chanson, le business, l'organisation de spectacles. Où est-ce qu'on peut situer l'homme, chanteur, artiste, businessman? On essaie de développer, on en parle un tout petit peu. Qui est-ce qui commence? Je le vois juste en tant que businessman. Pas en tant que chanteur. Ah, mais c'est pourtant un chanteur. Je ne le vois pas en tant que chanteur. Déjà, il faut qu'il ait du temps pour s'organiser. Parce qu'arriver à la chanson, il faut avoir du temps pour composer sa musique. Alors, j'ai vu qu'il a fait Tu vas y arriver, le sommet qui glane des milliers de vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça. Oui. Mais plus qu'un million de vues. Des millions, t'as dit des millions. Des millions de vues, oui, sur les réseaux sociaux. Il a des disques d'or. Il a des disques d'or et tout ça, mais après, quand on voit le moulard chanter, on a l'impression qu'il le fait juste pour le plaisir, plutôt que pour l'amour de la chose, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Okay. Alors, soit il chante pour lui-même, ou alors il chante pour faire plaisir à des personnes autour de lui, du genre sa famille ou ses enfants, mais pour en faire un business. Est-ce qu'il va trouver du temps pour en faire un business? Est-ce qu'il va trouver du temps de faire des concerts? Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la musique n'est pas un tremplin pour faire passer son business? C'est la question que je me pose, en tout cas. Mais la musique n'est pas un tremplin pour faire passer mon business. Est-ce que c'est pas moi qui me mets sur scène? C'est pas un tremplin. Et puis, la musique, effectivement, je fais par plaisir maintenant. Avant, j'avais les données commerciales, mais aujourd'hui, c'est par plaisir. Et puis, je n'ai pas totalement abandonné. C'est une question de temps et de priorité à une période donnée. Il y a un album de 32 titres qui est prêt. J'ai 14 chansons. 32 titres. 32 titres. C'est l'album de Ce n'est pas qu'à sortir pour lui, là. Mais moi, en fait, si vous voulez, ça fait 2 ans, il y a 14 chansons qui sont faites en live avec mes musiciens. On est dessus. Mes équipes sont fatiguées même. Justement, par rapport à la musique, au début, on disait que Moula ne sait pas chanter et tout. Après, moi, on a entendu encore qu'il a commencé à prendre des cours de musique et il a commencé à se perfectionner. Des cours de chant de MAO. Donc, c'est vrai. Oui, mais je l'ai toujours dit. Quand j'ai commencé, après avoir fait 1 ou 2 stades, je suis allé prendre des cours de chant, ensuite des cours de MAO, c'est qu'on appelle arrangement ici. Ouais. Et donc, mes œuvres ne sortent pas sans que je ne joue. Tu peux demander à tous ceux qui m'ont arrangé, Bébé Philippe, etc. Ils savent, je joue. Je joue aussi, mais je ne dis pas. Sauf si des fois... Instrument. Un piano. Des fois, pendant un concert comme ça, quand je suis vraiment content, je viens, je joue. Il n'y a pas de... j'ai pris les cours.
Donc, on ne peut pas programmer derrière moi. C'est-à-dire je sais exactement comment il faut programmer. Je me mets à jour dans les logiciels. On a un studio d'enregistrement au sein d'un groupe. On a une salle de répétition aussi. Et donc, oui, j'ai enregistré. Franchement, j'ai enregistré. C'est une question de temps. Là, j'ai pu faire un featuring rapidement avec Daisy. C'est très bien passé. On a fait le clip qui va être diffusé bientôt. J'ai choisi 2 chansons dedans que je vais balancer parce que j'ai dit dans un post que... Et puis j'en avais marqué, mes fans viennent écrire en bas, fais sortir. Parce que le problème de la sortie de la musique, c'est le temps matériel pour aller faire la promotion. Justement, c'est pas de ce temps-là, Annie parle, vu que tu es tellement occupé par ton business, par tes affaires. Est-ce que finalement, on ne revient pas à ce... Non, c'est que je le fais vraiment par plaisir. À cause des activités. Voilà. Et j'aime beaucoup. Je fais vraiment par plaisir. Je m'arrange pour répéter même une fois avec mes musiciens. Ah, donc on revient à ce qu'elle dit. Non, mais j'ai dit que je suis d'accord avec elle. Tu n'as pas dit que tu étais d'accord. Tu étais sur la défensive. Tu es monté sur tes grands chevaux tout de suite. Avant même que je commence à parler. Pour Annie, le côté business, organisationnel a pris le dessus. Pris le dessus. Marie-Dominique, tu partages cette année? C'est la période, en fait. Plus ou moins. Moi, je dirais qu'il est toujours chanteur. Il a le temps de faire ses chansons. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il chante toujours. Et puis, c'est vrai qu'il le dit ici, il fait la chanson par plaisir. Mais quand ça sort, il n'y a pas que lui qui en profite. Il y a toujours les mélomanes qui apprécient. Et puis, le business, c'est vrai que ça a pris le pas. Il fait beaucoup de choses en même temps, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé le business. Et pour les événements, si ma mémoire est bonne, je pense que le premier festival sur le Coupé Décalé, c'était en 2008. Oui, 2008. À Yopougon. Ah, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans quand même. Oui. Mais après ça, il y a quand même eu des chansons. Donc il était très occupé à organiser des événements. Après ça, il y en a eu. Donc, mais il y a eu tellement de chansons après. En fait, que en 2008, c'était au terrain de Yopougon. Pas à Figayo. Au complexe. Voilà. Donc il y a eu On se laissera après. Non seulement il a chanté, mais ça a bien marché. Donc il peut toujours faire de la musique. Il en fait. Sortons un peu de ce plateau pour prendre l'avis de nos téléspectateurs et internautes qui bouent d'envie de réagir, de s'exprimer également. Nous avons en ligne Ogou Sandra, elle est animatrice commerciale et nous la recevons et elle nous parle de ce sujet de notre invité, organisateur, chanteur, businessman. Qu'est-ce qu'elle en pense, Sandra? Bonsoir, bienvenue. Bonjour à toute l'équipe de PPLK. Moi, je me nomme Ogou Sophie Agathe Laurent Sandra et j'aimerais intervenir. Je classerai Mollard Inter dans la catégorie des organisateurs de spectacles. Je ne le vois pas en tant que grand chanteur, non. Je préfère plus le côté organisateur de spectacles car il s'y connaît et à chaque fois il organise des spectacles et c'est vraiment waouh, il n'y a rien à dire. Donc je lui souhaite un très bon vent, qu'il continue dans cette lancée-là. Il sera incontournable en Côte d'Ivoire, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Au passage, bisous Mollard Inter, je t'aime fort. Bisous. Bon, il y a une nuance quand même entre ce qu'elle préfère et ce qu'elle voit. Ce qu'elle voit, Ce qu'on a tous vu ici depuis qu'on a connu Molla, c'est que sa première passion, c'est la musique. Sa première activité, c'est la musique. Donc, on a remarqué l'évolution. Oui, c'est vrai. La première activité. Dans le showbiz. Non, dans le showbiz. Dans le showbiz. Ma première activité, j'ai produit d'abord des artistes. D'accord. Donc, on remarque. Ça reste dans le showbiz. De Boucan jusqu'à Sommet, il y a une bonne évolution, une bonne amélioration. Mais le truc, c'est que le showbiz allie en même temps musique et business. Donc, si de l'autre côté, l'invité est devenu un promoteur de spectacle, un organisateur de spectacle, je pense que c'est quelque chose de louable. Déjà, la musique, ça va bien à cause de l'évolution. Et puis, les spectacles, on ne va pas dire, on ne pourra pas dire le contraire. Molla est un très bon organisateur de spectacle. Il sort même du côté des artistes chanteurs, il arrive chez les humoristes, il organise même des festivals, des spectacles des humoristes. Et puis, ça attire tout le monde vers le haut. Donc, quelque part, on peut accorder du crédit à la chanson et en même temps, à l'autre casquette qu'il a, c'est que bon promoteur de spectacle, il a du coffre, il y a du bon, il y a du répondant, il y a tout ce qu'il y a de bon à voir, à faire dans le showbiz. Donc, quelque part, il arrive à allier les deux. Je pense que c'est louable, en fait. Allez, on va marquer juste un arrêt, c'est une transition. À travers cette nouvelle séquence, tout en fraîcheur dans cette émission et qui a vu le jour depuis hier, vous avez pu le constater avec notre première invitée, c'est la question Modia. Alors, Annie-France, quel est le mot du jour? Le matuvurisme, le Mollard. Alors, tu as le cœur sur la main, tu aides du monde, tu es philanthrope dans l'âme, tes sollicitations pleuvent, que tu exposes tes actes
à travers les médias, notamment les réseaux sociaux. Alors d'aucuns te reprochent de ne pas aider dans la discrétion et le fait récent, le fait le plus marquant en tout cas, reste l'exemple sur le soutien que tu apportes à Apuchou National pour son événement. Alors tu t'exprimes en ces termes, je serai là le 10 septembre à Paris pour te soutenir, fils. C'est rien. Il te reste combien de tickets là-bas? Mon petit, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Offre 20 tickets à tes fans. Je t'envoie 2 000 € vendredi. Alors la question que je suis tentée de te poser ce matin, c'est qu'est-ce qui t'empêchait de lui envoyer un message inbox, de l'appeler directement, de lui envoyer un SMS pour lui dire que tu lui envoyais de l'argent? Est-ce que tu étais obligé de le faire sur la place publique? Oui, j'étais obligé de le faire sur la place publique pour que la place publique se rende compte que quand les gens sont vilipendés, ils ont le soutien de leur grand frère. Je voulais montrer juste que je le soutiens dans son activité parce qu'il était en pleurs, ça m'a touché. Parce que je suis organisateur d'événements aussi. Et que parce que je suis l'une des personnes les plus diffamées, qui a été le plus diffamée en Côte d'Ivoire ici. Et qu'à aucun moment, les gens ne se disent qu'il y a des êtres humains derrière les écrans et derrière les messages qu'ils envoient. Et donc, je me suis senti obligé de montrer à la face de tout le monde, puisque j'influe aussi ma communauté. Des questions. Je venais le soutenir. Vas-y. Et donc, même si c'était à refaire, même demain, je l'aurais fait. Et puis même si c'était plus, j'aurais pu mettre 6 000 € ou 5 000 € dans tous les tickets. Donc tu voulais te venger un peu de ce que tu as subi de la part de certaines personnes? Non, je ne peux pas me venger. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu te sentais obligé vu que tu as été vilipendé. Non, je dis... C'était une revanche? Je le comprends. Tu le comprends? Voilà, parce que Petit, il est attaqué, il est en train de monter son activité, donc je voulais montrer à tout le monde que je le soutiens. Et donc, tu sais, ça se lie à des choses. Par exemple, si j'ai des amis dans le showbiz qui sont tentés de l'attaquer ou de l'insulter, le fait que j'ai dit que je vienne et que je le soutiens, ils vont freiner les attaques. Tu n'aurais pas pensé que c'était à Apuchou de le faire à ta place? Il a dit, quand il est soutenu, il a dit merci. Ce n'était pas la première chose qu'il partage, c'est parce que ça vient de ma page que tu dis. Mais j'ai partagé son affiche pour ça. Je discute tout le temps avec Makoso, mais je ne suis pas d'accord avec la démarche que Makoso a par rapport à Apuchou. Donc Makoso, qui travaille avec moi, avec qui mon entreprise a un partenariat, s'il voit aussi que j'ai un truc, que je suis en train de soutenir Apuchou, ça peut le toucher et dire que bon, écoute, voilà, le petit, il a mis ma photo, je vais l'attaquer un peu d'une manière et puis il va doser. C'est de la subtilité. Ce que les gens pensent, où on pense que je suis en train de montrer que j'ai de l'argent. Que tu aides ouvertement. Que j'aide ouvertement. Sinon, c'est de l'argent, on sait déjà. Et aujourd'hui, ton acte a empêché Apuchou d'être vilipendé, tu penses? Ils ont dosé. C'est-à-dire, ça continue toujours. Beaucoup ont dosé. Oui, mais beaucoup ont dosé. Ça continue dans son monde. C'est-à-dire dans son monde, qu'est-ce que tu Dans le monde des blogueurs. Mais dans le monde des... Dans le monde des blogueurs. Mais entre nous, dans le showbiz, on se parle. Je veux dire, on ne va pas venir ici, on se parle. J'ai demandé à mes amis de laisser tranquille, à ceux qui me connaissent en tout cas, de laisser tranquille. Et il a eu un peu plus de soutien à Paris, par un de mes amis même qui devient son parrain automatiquement sur l'activité. Le showbiz, il y a la face visible et puis il y a la face non visible. Il faut que vous vous y fassiez. Le message a été pourtant modifié. Dans le post, finalement, ce qui reste du message... Apuchou est venu dire merci et puis il est parti poster qu'il a reçu l'argent. Ah ouais. Le message a été modifié. Le message a été modifié puisqu'on ne voit plus, on voit on partage 20 billets à tes fans, je t'enverrai 2 000 € vendredi. Ah bon? Non. Non, ça ne peut pas être modifié. Je n'ai pas modifié ça. Vous êtes mes admis. On a ça modifie, ça reste en commentaire sur un extrait. Alors, on a le 11 août, je serai là le 10 septembre à Paris pour te soutenir, fils, c'est rien. Il reste combien de tickets là-bas? Non, les 2 000 € n'ont pas été modifiés. Apuchou est venu m'écrire en commentaire le nombre de tickets qu'il lui reste. Et c'est là-bas que je lui ai dit que je prenais les 20 tickets. Donc en fait, sur le poste, je n'avais jamais dit que... Tu prenais 20 tickets. C'est en commentaire que tu as précisé que tu prendrais 20 tickets. Ouais. Et que c'est là qu'il est capturé. Si tu descends dans le commentaire, je pense que... Et les tickets, tu les as pris déjà ou pas? Tu as déjà donné les 2 000 €? Il a pris son argent, c'est mon fils. Ça, c'est pas un problème. Et il va avoir encore plus de soutien. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. Fin donc de la question Maudia menée par notre poil à gratter Annie France. Allez, on va poursuivre le cours de cette émission et parler d'autres choses à présent. On a commémoré les 2 ans du décès de Arafat DJ. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, la réconciliation entre les Chinois et le Mollah, est-ce qu'on a
on peut avoir une hausse de réconciliation entre les Chinois et le Molar. Pensez-vous Bon, je pense qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Les Chinois sont passés à autre chose. On ne parle pas de réconciliation parce qu'il y a des choses qui ont été expliquées. Le Molar, il s'est prononcé. Ils ont compris certaines choses. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu compliqué parce qu'ils venaient de perdre leur idole. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient. Mais à un moment donné, ils ont pris du recul. Ils ont fait leur propre analyse et ils ont compris. Après, on a aperçu le Molar avec Carmen Sama, qui est la veuve du disparu, la petite. Donc, ils ont compris aussi que, quelque part, il était toujours avec la famille. Il épaulait cette famille-là. Et on a eu dernièrement sur la 3 la déclaration de Roméo, qui était comme un fils, qui était le fils de Arafat aussi, qui expliquait certaines choses. Donc, aujourd'hui, je pense que la réconciliation, elle est là. Il n'y a pas besoin de... Ils ont compris qu'il n'y avait pas d'histoire, en fait. Il n'y avait pas d'histoire. Partagez cette Pas du tout. assertion? Pas du tout. Il a dit qu'il était vilipendé par les Chinois. Et puis, il a aidé des personnes parce qu'il s'est senti concerné. Il était vilipendé par les Je n'ai Chinois. pas dit les Chinois. Par qui alors? Mais quand j'étais vilipendé, c'est sur mes activités. Moi, je Justement, ne m'arrête pas. il y a des Chinois qui t'ont vilipendé. Ici, le sujet c'est est-ce que la réconciliation est possible? À une certaine période, quand même. À une certaine période, tu as été lapidé, tu as été... Annie, il faudrait être un peu... Tu vois, je vais parler de situer les choses dans son contexte. Il faut situer les choses dans leur contexte. Vas-y. Quand quelqu'un dit par rapport à une activité, on parle d'Oscar, on te parle de vilipender, donc ton relais là, tu dois le lier au prémute. Tu ne peux pas m'apprendre mon métier sur ce plateau quand même, Moula, parce que je ne t'apprends pas l'organisation du prémude, encore moins des 20 ans du coupé décalé. Donc je pense que, bien sûr, mais pas celui-là. Attends, mais non, pas du tout. Il y a eu un événement où tu étais sur scène et les Chinois t'ont hué, c'est de ça qu'on parle. C'était avant. Mais non, mais quand il a dit tout à l'heure, tu ne me répètes pas. Ça, on n'a pas besoin d'apprendre à quelqu'un. Non, ce qu'elle veut peut-être dire, c'est que ça a été un fait à un moment donné. Dans un contexte précis, ça a été un fait. Tu as été quand même vilipendé par les Chinois ou pas, le Moula? À un moment. Oui, à un moment, mais c'est de ça qu'il s'agit. Sur votre même plateau, c'est de ça qu'il s'agit. Vous m'avez demandé même qui a provoqué ça, je vous ai dit. Et le temps passe et les gens se rendent compte. Et tu penses que vous êtes réconciliés? Moi, je n'étais pas en guerre du tout. À la base, il n'y a pas de guerre. J'ai le même rapport avec Maman Tina, mais Carmen, ça n'a pas changé. Avant les hommages, Olo, Badro, Youyou, ils vont venir voir les frères, grands frères, pour certains. Youyou, c'est mon frère, Olo, c'est mon petit, Badro, c'est mon petit. Ils vont toujours venir me voir. Ceux qui organisaient le stade d'Angré, Nabi et Neguet, ils vont toujours venir me voir. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et les Chinois dans la généralité les Chinois dans la généralité, tu sais, moi, je ne peux pas... C'est un monde aussi. C'est un monde, mais quand quelqu'un a été manipulé, tu veux que je fasse quoi? Maintenant, je ne me sens pas en histoire avec eux. Et je ne me sens pas non plus... Mais qui a été manipulé? En danger. Les Chinois. C'est même pas que les Chinois. Il faut arrêter. La manipulation, c'était tout le monde qui était manipulé. C'est pour ça que je demande, est-ce que cette réconciliation sera possible? Tu penses qu'à un moment, Eunice aussi n'a pas douté? Tu penses que tout le monde n'a pas douté? Tout le monde doute un moment. Quand tout le monde dit quelque chose sur toi, effectivement, tout le monde doute. Nous avons, pour élucider ces doutes, une bonne fois pour toutes, la réaction d'un des proches d'Arafat, qui est Roméo Le Tolol, j'espère que je... C'est ça. Bien, oui, qui s'exprime sur les rapports qu'avaient le Moulard et Arafat. On va juste écouter un extrait dans une de nos émissions et on revient pour en parler. Parler de ses rapports avec le Moulard. Ouais, très bien passé. Il ne cachait pas même. Il avait trop confiance parce que quand tout le monde a laissé là, c'est mon corps là, et tout bien encore. Il restait encore parce qu'on était deux. Moi et Christian, donc tout il restait avec lui parce que moi il dormait, moi il ma chambre, moi il sa chambre. Donc il m'a expliqué, il a dit, ah vieux, qu'on appelle. Moi il pas me mêler entre toi et Moula. Par exemple, tu as dit si c'est les autres, on peut parler, mais toi et Moula, moi il a dit pas me mêler. Il m'a dit non, que Moula comme ça, Moula, il les a dit, c'est ça, il dit, mais vieux. Ça dit, vieux, moi, il n'y a rien à voir dedans. Il m'a dit, non, c'est quelque chose à dire, il faut me dire. Quand Moula a dit la vérité à Didier, que non, Didier, il faut arrêter de faire les histoires des clashs, parce que c'est pas joli à voir. On va, ta fille Rafna, tout ça, voilà, c'est pas joli à voir. Tu as fait toutes les histoires, Didier. Non, c'est pas bon. Quand tu as ta carrière, tu dépasses les Belgiens, tu dépasses les W, tu dépasses les internationales. Puis voilà, tu as fait des histoires, c'est pas joli à voir. C'est toutes les discussions là. Mais quand on appelle la tenue qu'après, maintenant qu'il a vu que Moula a raison, c'est où il devait mourir à 2 jours sans mort, mais là il prend les enfants de Moula. Et puis il a parlé à Moula, ils ont fini de parler, ils se sont dit ce qu'il doit dire. Puis il fait une vidéo au monde entier pour dire, hey, voilà, chez le père Moula, voilà, tout est fini. Au DF fait ça, c'est là même tout arrivé.
Commentaire sur les propos de Roméo Le Tolol. Effectivement, 2 jours avant, Didier est venu. Il est venu prendre mes enfants. C'est dommage que Didier soit parti parce que c'est ça, c'est l'écoute, les histoires. Tu aurais voulu qu'il parle à ses fans avant de disparaître? Non, tu aurais voulu pas que mes tout le monde soit au concernant. courant? J'aurais voulu qu'il ne disparaisse tout simplement pas. Pour vous dire, le vrai point, on finit de parler le 10, le jour où il décède, on doit se voir. Quand c'est comme ça, c'est très triste parce qu'on a parlé longuement. Il dit, c'est pas grave. Le problème est le seul problème de Didier. Didier, quand il est avec toi, c'est comme tu ne dois pas être avec quelqu'un. Ouais. Et finalement, on retiendra que cette collaboration, c'était une amitié grand frère à petit frère. Plus que ça. Malheureusement, avec l'euphorie autour de sa mort, les choses ont il faut prier pour... Aujourd'hui, il faut prier pour l'âme de ce grand artiste. Il faut prier, il faut que les enfants grandissent. Arafat Didier. Terminons cette émission avec le dernier axe, on n'a plus le temps, rapidement. On parle de Primude. Finalement, les prochains Primude auront lieu quand? Et on s'attend à quoi? On est impatient parce que c'est une cérémonie qui... On a les dates, mais je ne veux pas faire une fausse annonce. On a les dates. En même temps, vous savez, il y a une série d'événements. Un film a été décalé. Vous connaissez qui a eu lieu en septembre. Miss Côte d'Ivoire a été plus décalé, alors qu'on est tous dans la même période. Donc, nous aussi, on a Il faut bien regarder avant de se positionner. Un conseil, quelqu'un qui a suggéré te donner un conseil dans ce plateau. On va l'écouter ensemble et tu pourras nous dire comment tu prends ce conseil. Tu es aussi dans l'événementiel. Et en parlant d'événementiel, qu'est-ce que tu penses du Primude et du coupé-décalé en ce moment? Je vais être direct dans le Primude. Et on apprécie. Je n'ai jamais participé à cet événement-là. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est un problème qui se situe entre Soumaoro, Mori Ferré et moi. Voilà. Au départ de l'organisation de cet événement, on ne s'est pas entendu sur certaines choses. Mori, c'est bien le molar, hein? Voilà. Oui. Voilà. On ne s'est pas entendu sur certaines choses. On a eu des divergences d'opinion. D'accord. Donc, partant de là, on s'est laissé sur la route. Voilà. Je pense que si j'ai un conseil à lui donner, qu'il retire un peu sa personne. Mais c'est lui qui a la tête. Juste lui, mais même, ça ne veut rien dire. J'ai organisé les Oscars de la musique ivoirienne en 2011, avant les Primudes, en collaboration avec Zoumana Bakayoko. Mais jamais on n'a entendu mon nom dedans. Est-ce que son image n'attire pas les sponsors et tout ça? Même si son image attire les sponsors, c'est sa structure, c'est sa société. Il a le droit d'organiser un événement. Mais qu'il arrête de mettre sa personne en avant parce que ça dérange les artistes. Ah, ça dérange les artistes? Ça dérange les artistes parce que... Oui, moi, plein d'artistes sont venus me voir. Mais les jeunes artistes du coupé décalé qui ne sont plus dedans, ceux qui ont jeté les trophées, ceux qui ont fait tout ça, ils sont venus me voir. Des Bordeaux a jeté les mais parce que, pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'ils donnent des prix par rapport au fait qu'ils soient en bon terme, par affinité avec des personnes. Et c'est ce que tu penses? C'est ce qu'eux tous ils disent. Non, je n'ai pas assisté à ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis regarde de loin et tu viens de dire justement, non, je dis ce que les les jeunes sont venus me relater. Donc, je lui donne un conseil en ce sens-là. Il y a beaucoup de prix qui existent. Il y a les MTV Awards, il y a les Tatata ou bien quoi que ce soit. On ne sait même pas qui organise. Moi-même, je ne connais même pas le nom des organisateurs. Je le dis juste pourquoi. Parce que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Dixit, Serge Desfalais, il a dit que c'était un conseil. Mais contre vérité, lui et moi, on n'a jamais parlé d'une activité à faire, quoi que ce soit, et puis chacun a pris son chemin. C'est comme ça même que Lino et qui marche même l'a corrigé sur votre plateau ici. Ça, c'est faux. De deux, les règles du Primude, on est fatigué, elles sont définies depuis longtemps. 40% de jury, 40% SMS, 20% Internet. M Group, société organisatrice des Primudes, n'a pas d'antenne relais pour divulguer les SMS. Les SMS sont donnés par un huissier de justice, un commissaire de justice. Mon image liée au Primude, c'est involontaire, parce que je ne me nomine pas. Quand tu es chef d'entreprise, c'est juste que je suis, parce que je suis une personnalité publique aussi. Parce que, en vérité, à aucun moment je ne paye le cachet de quelqu'un de main à main. J'ai eu un souci comme ça avec une année. J'ai dit, bon, rappelle-moi, et puis j'ai oublié parce qu'on devait la mettre sur un plateau du festival. Et franchement, il y a quelqu'un qui est directeur d'exploitation de cette activité. Tu m'as payé après les 500 000 là, c'est déjà... Non, c'était pas ça. C'était pas ça, ça n'a rien à voir. Il y a quelqu'un qui est directeur d'exploitation de l'activité qui gère ça.
qui gère l'activité. Effectivement, quand tu es chef d'une entreprise et que tu as la confiance des partenaires et qui sont rassurés que tu sois là, quand on fait l'ouverture de la cérémonie, on va te dire de dire un mot. Quand il y a les officiels à qui tu es parti taper la porte pour demander, effectivement, on te dit de dire un mot. Mais après, pour tous ceux qui ont pratiqué l'activité, qui pratiquent l'activité, et pour toi qui es là-bas, on ne me voit pas assez en salle. C'est un conseil selon son constat. Pour lui, peut-être un peu trop en avant de trucs. Donc, c'est son avis, on peut évidemment, le je suis quelqu'un de public. Ouais. C'est le seul événement aussi, c'est la seule fois dans le monde entier où c'est un artiste qui est obligé, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est un artiste qui est obligé de prendre son entreprise pour organiser une société d'avoir. Dans ce cas, tu dis ça à notre ministère de tutelle. Ça veut dire que c'est le seul, on est le seul pays au monde où c'est un artiste, sa société qui organise. Dernière question. Dans l'intervention de notre invité, il a dit qu'il y a des artistes qui s'en plaignent. Est-ce que toi, tu as eu des artistes qui t'ont dit à chaque activité, il y a des artistes qui vont s'en plaindre, mais je n'ai plus ce genre de soucis-là depuis 2 ans. Je n'ai plus vraiment, véritablement 2-3 ans, je n'ai plus ce genre de soucis. Quand tu te retires, tu te retires. Et on fait attention maintenant, on demande, même quand tu t'es retiré l'année d'avant, on t'amène un courrier clair pour te dire, est-ce que tu vas participer. On a changé toute la méthodologie autour. M-Group ne nomine pas. On voit les programmateurs télé et radio. Ici, c'est Stéphane. Qu'on prend pour mettre les les gens. À la RTI1, on a quelqu'un. Ensuite, les autres médias, je ne vais pas les citer. Mais on prend des gens. C'est eux qui mettent les gens dans les catégories, qui les nominent. Nous, on te transmet juste la nomination. Allez, cette émission tire inexorablement vers sa fin, mais nous avons un dernier intervenant en ligne. On ne va pas le laisser en plan. Nous allons bien sûr le prendre rapidement avant de conclure cette émission. Il se nomme Goupama Désiré. Il est ingénieur en bâtiment. Il est en ligne. On l'écoute. Bonsoir Désiré, bienvenue. Bonsoir à toute la famille PPLK, notre émission à polémique. Et bonsoir à notre très cher invité, le Moula. Viens encore Moula. Reste pas obligé de déposer chapeau là même. Et vraiment, merci beaucoup à la 3 qui nous donne l'occasion de passer en direct et poser nos questions aux légendes telles que Moula. Viens moi Moula, je suis fan de toi en direct mon chapeau, mais il y a une question à te poser. Ma question serait de savoir, les vieilles. L'événement commun au Côte d'Ivoire là. En tout cas, je sais que vous n'êtes pas l'organisateur, mais au moins vous avez figuré. Et vu votre influence dans le milieu du showbiz, le vieux, il y a eu 700 à 10 invités. Tu pourrais plaider pour que ton petit Vétiolas passe. Ah, Adjoma, il est en promo, il y a Jalousie, il y a mon nom qui est là. Le vieux, tu pourrais plaider, ton petit va passer, va manger un peu. Mais tu as bouclé sur le petit, le vieux. Ah, ou bien il y a un petit bafou qui fait que tu n'as même pas envie de l'aider même. En tout cas, c'était ma question et très bonne suite de programme sur la 3. Mais le vieux Moromola, il faut savoir que je suis fan de toi-même. Ouais. C'est bon. Ça que tu apprends de lui. Ah bah bon, Vétiolas, on comprend pas. Bon, grande question. Après, non mais honnêtement, Vétiolas, c'est quelqu'un que j'apprécie. L'événement commun tout Côte d'Ivoire, si vous voulez, j'ai récupéré l'événement en cours. Voilà. J'ai intégré le projet en cours, j'ai récupéré la direction des opérations pour finir, pour l'aboutissement, pour M-Group, disons. Donc on a eu une convention, donc les plateaux étaient déjà établis. Donc je n'ai intégré personne au plateau. Sauf qu'on m'a demandé de choisir des gens en live. Forcément, il faut prendre ceux qui ont une autorité, qui ont plus de notoriété que Vétiolas. Je ne dis pas que Vétiolas n'en a pas. Donc, on a pensé à Beno, à Mix, à Yodé, Siro, pour les Ogu, Yabongo, et puis José. Voilà. Donc, c'est là qu'on a intervenu. Et sur le plan organisationnel, sécuritaire, sur le site, et, sono, podium, etc. Bon, concernant le cas Vétiolas, c'est quelqu'un que j'apprécie. Vétiolas connaît mon comportement. Il ne peut pas me faire ce qu'il fait aux autres. Et donc, j'ai eu réaction à son clash. Vous avez vu, ça n'a pas duré à son poste. Je lui ai dit, il est parti poster. Le lendemain, ça n'a pas duré, on a réglé ça en bas. C'est quelqu'un que j'apprécie. Et le conseil que je lui ai donné, c'est le même conseil que je continue à lui dire. Je vais même faire tout même pour le voir là. Et je pense qu'il va être sur nos festivals aussi. Parce que sa dernière chanson là, elle me touche. Mais j'ai l'impression que... dans le prochain cachet, Goupama Désiré, il a son... Il a poulet dedans. Pourcentage. Non, mon nom. Mais c'est une chanson très belle. Il perd le temps. Il est trop fort. Le temps.
Non, je trouve qu'il est dispersé. Je trouve qu'il pèle. Et ça, c'est mon artiste. Je peux le produire même comme rien. Tu vas le produire? Non. Mola, merci infiniment. Mola, merci infiniment d'être passé et d'avoir répondu à toutes nos questions avec amour sans faux fuyant. Merci, ça a été une très belle émission, j'ai envie de dire, un très bel échange. Après, tu le sais, t'es de la maison. Tu vois, je connais. Annie, ça fait 2-0. Merci infiniment à notre équipe Annie France. Merci. Déclaration d'amour. Cédric, merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes du monde entier. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain, même heure, même canal. D'ici là, mettez de l'amour autour de vous et dans vos vies, c'est très important. Bye bye, passez une bonne soirée sur les antennes de la 3.